Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo chill, détente, sans trop se prendre la tête. J'aimerais faire un truc, c'est-à-dire qu'à l'époque, je postais énormément sur Facebook. Je postais pas mal de citations, de trucs, toujours autour du développement personnel, parce que le développement personnel, ça fait longtemps que j'ai plongé dedans, ce qui m'a aussi permis d'apprendre à mettre des nuances, à comprendre les côtés un peu plus sombres, un peu plus voilà, dark side du développement personnel. Je me suis toujours vraiment fortement intéressée au développement personnel de manière générale. C'est un peu un terme fourre-tout, hein, on est bien d'accord. Ça veut dire mille choses. On peut tout englober dedans, vraiment, c'est se développer quoi personnellement. Voilà. Bref. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait juger mes anciens posts Facebook. Alors, par quoi je commence? Let's go, on va descendre tout en bas. Alors, est-ce qu'on a mis une petite citation ici? Apprendre à donner vraiment, c'est ne rien attendre en retour. Alors déjà, il n'y a pas de liaison, c'est ne rien attendre en retour. Merci Amel. Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que moi, il y a un truc qui m'insupporte. Dans les rapports humains, on va dire, c'est les gens qui vont te dire « Tiens, je t'offre ça ». Ou « Tiens, non, vas-y, je paye ça ». Ou « Tiens, vas-y, ça me fait plaisir ». Qui derrière vont vous dire « Mais tu te souviens, moi, ce que j'ai fait la dernière fois pour toi ?» Attends, je t'ai offert ça quand même. Attends, j'ai fait ça pour toi quand même. Je déteste ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand tu vas offrir quelque chose à quelqu'un et que tu te décides à faire un cadeau, bah frère, tu attends rien en retour en fait. Tu vas pas commencer à réclamer parce que putain, c'était un cadeau que tu m'as fait, d'accord? C'était par plaisir que tu m'as fait ça. Et moi, je déteste en fait les gens qui ont cette manie de dire j'ai fait ça pour toi, alors que moi, je t'ai rien demandé. Moi, je ne t'ai rien demandé. À aucun moment, je t'ai demandé de venir pour moi. À aucun moment, je t'ai demandé de venir me chercher. À aucun moment, je t'ai demandé de m'offrir ça. Donc, s'il te plaît, redescends des grands chevaux et ne me demande rien en retour. Ça, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. It's a red flag, like we said. Continuons. Classique, hein. You know my name, not my story. Pour te donner un peu cet air mystérieux, tu vois. Non, tu connais mon nom. Mais est-ce que tu connais mon histoire? Je ne crois pas. Alors, s'il te plaît, redescends des grands chevaux. Je sais pas pourquoi j'ai cette expression aujourd'hui, mais très classique. Cela dit, je me moque, mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire, pour n'importe qui, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que on sait pas ce que la personne a vécu, on sait pas ce que la personne vit ou traverse aujourd'hui, et donc c'est pour ça que j'essaie toujours de garder une bienveillance aussi envers les gens, parce que je vous donne un exemple très simple, qui est c'est pas parce que t'as vécu quelque chose de difficile dans le passé que, obligatoirement, tu dois être un connard. Ça n'excuse pas tout, on est bien d'accord. Mais typiquement, moi je sais que j'ai déjà vécu des journées horribles, que ce soit avec des clients, des choses comme ça, bref, des journées, tu sais, celles que t'as juste envie que ce soit le soir, que tu dormes, bref. Et je sais quand j'ai été à la caisse ou que j'ai été serveuse ou des choses comme ça, j'ai eu parfois des comportements exécrables envers des clients qui n'avaient rien demandé, juste parce que tous les clients derrière, mon patron, ma collègue, tout le monde m'avait cassé les bonbons. Et ben, j'ai pas réussi à dire ok, c'est pas la faute de cette dame qui vient me commander aujourd'hui un thé, donc je n'ai pas à être mauvaise avec elle. Eh bien, je n'arrivais pas. Et j'ai déjà été très désagréable. Alors, je prends ce contexte-là parce que ça m'est déjà arrivé. On le sait tous, c'est pas agréable d'être face à une vendeuse, une serveuse, peu importe, qui est désagréable à souhait. Et c'est pas du tout une excuse que je vous dis. Mais c'est pour ça que quand je me retrouve face à des gens qui sont pas forcément agréables, ou qui ont pas forcément le sourire, ou qu'on peut voir sur leur visage qu'il y a quelque chose qui est pas cool, moi j'ai déjà fait l'expérience, c'est-à-dire de continuer d'être sympa et pas d'être dans la même énergie, c'est-à-dire, oui, on dit qu'il faut se calibrer aux gens, mais dans le sens où si la personne est en mode pas méchante ou quoi que ce soit, mais tu vois sur son visage qu'il y a un truc qui va pas. Tout simplement le fait de dire comment ça va, comment allez-vous, nanana, et d'avoir un petit geste, une petite attention envers la personne. Je vous assure que 100% du temps quand j'ai fait ça, ça a été à chaque fois un switch de sourire, d'être justement la cliente aussi agréable, parce que bah, le boulot des serveuses, des caissières, des vendeuses, des gens voilà, dans les magasins, les cafés, peu importe, les accueils d'hôtels, tout ce que vous voulez, bah, c'est pas toujours facile. Ils voient des milliers de gens par jour et franchement, parfois parmi ces gens, il y a vraiment des gros relous, des gros connards, je vous le dis.
et parfois à la suite. Et à un moment donné, des fois, c'est dur de switcher et t'en peux juste plus. Alors nous, en tant que clients, essayons d'être un petit peu plus sympathiques. Après, je dis pas, hein, il y a des gens, ils sont juste aigris et vous auriez beau faire ce que vous voulez. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens vraiment aigris. Bah, moi, je serais aigrie aussi avec toi. Parce que j'ai pas envie de sourire à quelqu'un qui est juste désagréable à souhait. Mais en général, j'essaie d'être agréable parce que, en général, c'est juste une question de, ouais, de fatigue. Voilà, on sait pas quelle journée a vécu cette personne. Voilà. Pourquoi je suis partie sur ça, moi? On sait leur statut, on sait qu'ils sont serveuses ou peu importe, mais on sait pas ce qu'ils ont vécu. Voilà, ça revient un peu avec ce post. Continuons. Alors, j'avais partagé une citation de Martin Luther King. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l'on pense. Ironique, puisque à cette époque-là, je n'osais pas dire le trait de ce que je pensais. Donc je sais pas pour qui je me suis prise en mettant ça. Je voulais faire un peu, encore une fois, la fille mystérieuse en mode ouais, moi je me fais des ennemis. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Tu dis rien. Arrête. Non, je disais pas du tout ce que je pensais, je faisais tout pour dire ce que les autres voulaient entendre. Alors, ouais, je voulais me donner un petit air et tout, mais bon, ouais, c'est mignon. Next. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Souris plus souvent, ris plus fort, vis plus longtemps. Un classique, c'est encore une citation que j'ai trouvée sur internet. Ouais, alors ça, c'était quand j'étais dans ma période positivité toxique. Good vibe only, life is beautiful every day. Alors, aujourd'hui, je suis plus du tout d'accord avec ce côté de good vibes only. En fait, tu peux pas toujours être dans des good vibes. Non, si tu souris plus souvent, que tu ris plus fort, tu vas pas forcément vivre plus longtemps, je ne pense pas. Ça veut rien dire en fait, c'est ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup plus appris avec le temps à accepter aussi les moments où ça va moins bien, accepter de ressentir aussi des émotions qui soient pas agréables, au lieu de les rejeter en mode non, moi je ressens pas de colère, je ressens. Enfin, voilà. Donc oui, c'est mignon, c'est une petite citation que j'ai trouvée, qui me faisait du bien à cette époque, mais je ne suis plus forcément d'accord avec ce côté un peu ultra positivité every time. Next! Ah, ça c'était un groupe d'amis que j'avais à l'époque, duquel je me suis fait virer d'ailleurs. Mais bon, j'ai passé des très bons moments avec ces filles, mais bon, voilà, bref, notre amitié s'est arrêtée, ça fait partie. Peut-être un jour je vous raconterai l'anecdote, mais voilà, ça a été quand même des bons moments dans ma vie, dans le passé. Next. Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Épicure. Je ne savais pas qui c'était à l'époque, hein. Je vous ai dit, je trouvais toutes les citations possibles que je voyais sur internet et je les foutais dans mes photos random. Cela dit, je suis assez d'accord, plus ou moins. Je trouve qu'il y a un truc dans le mot se contenter qui peut être un peu négatif, en mode j'irai jamais chercher à faire plus. Pour ça, je suis pas forcément d'accord. Se contenter, ça veut dire être satisfait de quelque chose, ne rien demander de plus, ne pas vraiment écouter ses désirs, quoi. Je me contente de ce que j'ai. Je suis pas vraiment d'accord du coup avec le sens de la phrase, mais je comprends. Aujourd'hui, je dirais plutôt savoir apprécier ce que tu as aujourd'hui, c'est important. Parce qu'en fait, si t'arrives pas à apprécier un minimum ce que tu vis aujourd'hui, les choses, ce que tu as en fait aujourd'hui, matériel ou pas, hein, ça peut être aussi dans les relations, bah en fait, si un jour t'as plus, et souvent ça se voit, c'est souvent quelque chose de symptomatique, le jour où t'as plus, bah vu que t'es même pas capable d'apprécier ce que t'as aujourd'hui, tu seras jamais content, tu voudras toujours plus. Donc je le verrais plutôt comme ça, mais je trouve que le mot contenter est pas forcément positif en soi. Next! Et là je sais que c'est une photo de paysage, mais j'avais fait un texte, écrit de moi cette fois, pas une citation, je me souviens. J'aimerais un monde où les gens seraient sincères les uns envers les autres, où les gens se souriraient, ça se dit, se souriraient, peut-être, simplement en se croisant dans la rue, où les gens prendraient le temps de s'écouter, car on a tous besoin d'une oreille attentive par moment. J'aimerais un monde où la méchanceté gratuite n'existerait pas, où on ne jugerait pas une personne sur son style vestimentaire, la manière dont il parle ou se comporte, où on ne jugerait pas le physique des autres. J'aimerais un monde où on ne jugerait pas la façon de vivre ni celle de penser ou de faire certaines choses. Ce qui est dur aujourd'hui dans le monde, c'est quand au moindre geste, au moindre acte, nous sommes constamment jugés. Laissons simplement chacun vivre comme il l'entend. Ouvrons-nous aux autres, car chaque être humain est spécial. Tendons la main aux autres quand nous le pouvons. Une petite parole, un petit geste, un petit coup de main, ou simplement un petit sourire. C'est tellement simple et contagieux. 20 août 2015. C'est chou, et en fait, ce que je veux dire, ce que je pense par rapport à ce que j'ai écrit là, c'est que, en fait, c'est des choses que j'applique. Laisser chacun vivre comme il l'entend, c'est-à-dire que je juge pas ta manière de vivre,
juge la manière de vivre de personne. J'essaie de rester ouvert en fait aux autres parce que je sais que chaque être humain a potentiellement quelque chose à nous apporter. De tendre la main, je le fais constamment quand je peux, juste par acte de... Je crois que c'est la bienveillance pure et juste parce que je suis certaine que la bienveillance, la gentillesse est loin d'être un défaut. Parce qu'on voit souvent la gentillesse comme un défaut. En fait, quand tu sais mettre des limites, la gentillesse, c'est pas un défaut. Faut arrêter de vouloir être forcément méchant. C'est juste de pas te laisser marcher dessus. Mais la bienveillance, je pense qu'on en a besoin. J'avais aussi une vision assez utopique du monde, c'est-à-dire un peu bisounours, en mode, voilà, j'aimerais un monde. Mais c'est un monde qui n'existera jamais, malheureusement, parce que l'être humain est extrêmement complexe, souvent très individualiste. Et on évolue dans un monde aussi où je trouve qu'on est de plus en plus justement dans cet individualisme. Et puis même la nature humaine, genre la psychologie humaine, voilà, où personne ne jugerait personne, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours des gens qui vont juger que vous fassiez bien ou mal. Genre, moi, ça m'a toujours sidéré, c'est le cas de Lena Situation. Tout ce que cette nana fait est juste incroyable et ultra inspirante. Elle s'en ramasse toujours plein la gueule. Il suffit qu'elle respire un peu trop fort et c'est terminé. Et justement, je trouve ça... c'est pour ça que c'est très utopique, qu'on n'aura jamais un monde où personne ne jugera personne. Faut juste s'en taper le cul par terre, comme on dit, et ne pas faire attention aux autres. Enfin, faire attention aux autres. Ne pas faire attention au jugement des autres. Mais je pense que j'étais dans une phase là où j'étais saoulée un peu des gens, je crois. Ça m'arrive, j'ai des phases comme ça où, genre, j'ai un peu la Dark Amel qui est en mode, allez tous vous faire voir, mais gentiment quand même, parce que je voudrais pas faire du mal. Euh, Next! Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, de Oscar Wilde. Qui n'a jamais vu cette phrase chez quelqu'un qui l'a affichée dans sa cuisine ou je ne sais pas où? C'est un classique. Cela dit, un classique assez juste, quoi. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Hein. J'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. Soyez authentique. Next! Ouh, alors attendez, parce que là on a un joli paysage, mais on a un texte aussi. Qu'avons-nous mis? Une parole sans musique, une musique sans parole, une parole de silence, un silence sans parole, et puis rien. Vraiment plus rien. Edmond Jabès. Ah, vraiment, faut que enfin, heureusement que je ne le fais plus de faire un copier-coller des citations et des poèmes que je trouvais sur internet parce que j'en ai aucune foutre idée de ce que ça veut dire. Je vous le dis sincèrement. Et je pense qu'au moment où je l'ai mis, je n'avais aucune foutre idée de ce que voulait dire ça et je ne sais toujours pas. Si quelqu'un a une âme de poète, de philosophe, veut me dire ce que ça représente pour lui, je n'en ai aucune idée. Ah, j'ai eu des grosses... Enfin, j'ai été en dépression pendant quand même pas mal longtemps. Je pense que j'étais en dépression à ce moment-là. Franchement, j'ai un peu d'empathie pour la moi d'avant, là. Bon, next. Et attention, Gandhi, devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. Évidemment, il fallait que je le mette, celui-là. Pour moi, c'est un principe de leadership. C'est-à-dire que... on attend souvent que les autres changent, mais en fait, c'est pas la bonne solution d'attendre que les autres changent. Tu veux que des choses se passent, les choses se font par l'exemple. Et après, ça peut ne pas marcher non plus, mais dans le sens où, oui, c'est assez vrai, quoi. Principe de leadership, quoi. Tu veux qu'il se passe quelque chose, bah, commence par toi déjà. Et attends pas forcément que les autres le fassent. Next! Alors là, je suis rentrée dans ma période full muscu à ce moment-là. Donc je sais que j'ai beaucoup de posts sur ça. Ton meilleur coach s'appelle motivation. Eh ben c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Et ça c'est vrai, parce que en gros, on est bien d'accord, la motivation c'est bien pour commencer, mais c'est pas ce qui te fait tenir sur la longueur. Donc c'est faux! Ton meilleur coach il s'appelle discipline et consistance. Il s'appelle pas motivation. Next. Alors, le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Hashtag it's you vs you. C'est really cliché, mais à cette époque, c'était des choses qui me faisaient vraiment du bien. Aujourd'hui, en fait, vu que je veux faire des choses vraiment pour moi et plus forcément pour... Bien sûr, t'as cette fierté de dire « Ah, tu pensais que je pouvais pas le faire ». Et ça peut être un moteur, hein. Ah, tu crois pas en moi? Ben, je vais te montrer, tu vois. Je sais pas trop compenser non plus. Next. My therapy, my drug. Ouais, c'était vraiment quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé à l'époque aussi, je pense mentalement à tenir, parce que j'étais dans une période très difficile. Je me suis dit, j'ai eu une grosse période de dépression
qui a duré très longtemps. Ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi aidé à tenir, c'était le sport. En fait, le fait d'aller vraiment me faire mal, pas péjorativement, mais tu vois, quand tu vas à la salle et que tu ressens en fait cette douleur bah, voilà, de tes muscles qui travaillent, etc., de vraiment te pousser, moi, c'était quelque chose qui m'aidait à me sentir vivante. Et à cette époque-là, je pense que j'avais vraiment besoin de ça pour tenir et ne pas me foutre en l'air, tout bêtement. Donc ouais, c'était ma deuxième maison. Next. La salle, le seul endroit où tu peux mettre tes écouteurs, t'évader pendant 1 heure sans te soucier de quoi que ce soit à part t'améliorer. Je vous ai dit, hein, franchement, pour moi, c'était ce qui me maintenait vivante. Hein. Sans le sport, à cette époque-là, je sais pas. Je sais pas où je serais, hein. Je sais pas si je serais encore là. Franchement, j'étais vraiment dans une profonde dépression. Dépression, pas déprime. J'étais en thérapie aussi, mais c'est vrai que la salle, ça me permettait vraiment, comme je vous ai dit, de me faire mal. Et ce fait de souffrir et de me dépasser, ça me faisait me sentir vraiment vivante. C'est assez paradoxal. Et ça me permettait vraiment de me concentrer sur moi pendant 2 heures. Je faisais des gros entraînements, mais c'était vraiment, j'en avais besoin à l'époque. Next. Dans le sport comme dans la vie, j'y arriverai parce que j'ai décidé que j'y arriverai. Appliquons cette façon de penser et tout sera à ta portée. Et si tu pars du principe que tu n'y arriveras pas, eh bien, j'ai la joie de te dire que tu as entièrement raison, puisque tu as décidé dès le départ. À toi de choisir. True. C'est les croyances, quoi. Et les croyances, ça fait beaucoup. Donc si tu te mets en tête que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est réel. Next. Là, j'avais maigri de fou. J'étais trop contente d'avoir maigri et tout. Mais les gars, c'est aussi à ce moment-là que j'ai développé les plus gros TCA et que je suis rentrée dans une période de TCA de plusieurs années. Donc ouais, j'étais trop contente de mon corps parce que j'étais enfin mince et tout, alors qu'à l'époque, j'étais vraiment bien bouboule. Je faisais, je crois, 95 kilos et je faisais pas du tout de sport, donc voilà. Donc j'étais contente, mais sans être vraiment bien dans ma tête. Bref, next. Pensée positive, vie positive, je vous ai dit, hein, j'étais absolument dans le truc... ultra positivité, parfois toxique. Par contre, la photo, c'est catfish. Alors oui, dans le sens où bon, déjà il y a masse de filtres, parce qu'à l'époque j'utilisais masse de filtres, et le maquillage c'est pas mon maquillage, hein. C'était un filtre Snap. Hein. Donc je pense que mon visage devait être un peu déformé, et effectivement très très joli, hein. Très poupée. Hein. Si je me maquille dans la vraie vie, je peux être comme ça aussi. Attention, hein, vous ne méprenez pas. Non mais ouais. J'utilisais les filtres à balles, je pense que vous l'avez remarqué. Eh bien, je n'avais plus de batterie sur ma caméra parce qu'elle se décharge à une vitesse folle. Bon, de toute manière, voilà, je pense que j'allais gentiment m'arrêter. Soit j'espère que cette petite vidéo un peu plus chill vous aura plu. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle en particulier, des vidéos, etc., n'hésitez pas. Tout est... Voilà, je suis à l'écoute. Et puis si ça me fait kiffer, je le ferai. Je trouvais ça drôle un petit peu de retourner sur mes anciens trucs et de voir un petit peu aussi comment j'ai changé mentalement par rapport à ça, même si en fait il y a plein de choses avec lesquelles je suis entièrement encore d'accord aujourd'hui. Mais disons que voilà, ça change dans ma façon, on va dire, globale de voir le monde, de voir les choses. Et ouais, c'est trop cool de voir ça, quoi. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer de le faire. Et puis, moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne. On se retrouve très prochainement. Et je vous fais des bisous.